أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Très chers frères, très chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue dans la 8e session, la 8e vidéo dans laquelle nous allons traiter du sujet de apprendre à lire la langue arabe. Donc, on fait notre petit bilan, masha'Allah. Donc, on a lu Surat al-Fatiha, on a vu les lettres qu'il y avait là, on a vu l'article L, on a vu la shidda, on a vu le doublement, le doublement de la shidda, on a vu les lunaires solaires, le lam, on a vu ici le hamza, et on a vu également la prolongation, le prolongement de la voyelle. D'accord? Ça a été vu, alhamdulillah, on fait le bilan, on avance. On a fixé comme objectif, ensemble, de savoir lire Surat al-Kahf avant la fin de Ramadan, Inch'Allah. Donc là, Surat al-Kahf, elle est là. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va dire à peu près 11 pages et demie de lecture. Alhamdulillah, on va avancer ensemble et vous allez voir, Inch'Allah, que ça va aller. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'on fait? On fait le principe du focus. J'ouvre le mushaf, c'est-à-dire le Coran. Ici, je vois que Surat al-Kahf ne débute pas au début de la page. Elle est, on va dire, dans le 3e tiers de la page. Donc, mon objectif à moi, pour l'instant, c'est quoi? C'est je me concentre sur cette partie-là. Je fais le focus là-dessus. Ok? Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon focus dans mon cerveau. Je prends mes lettres, les voyelles, d'accord? Je prends ma petite feuille de papier. Tu vois ma petite feuille de papier blanche là? Je la mets là pour dire au cerveau, hop, on va se concentrer là-dessus. Ce que je fais, voilà, ici, je me dis que ce mot-là, je le connais. Parce qu'il est dans Alhamdu. Ici, Lillahi, je l'ai déjà vu également. Ici, Alladhi, j'ai vu Alladhina, mais Alladhi, c'est Alladhina sans le nun. Donc je me dis que c'est quelque chose que je connais. Ici, je connais pas, c'est nouveau. Ici, c'est nouveau également. Ici, c'est nouveau également. Là, c'est un nouveau mot. Là, c'est deux nouveaux mots. C'est, on va dire un nouveau mot, mais c'est ici, c'est ouais, c'est et. Donc c'est comme si on disait et, donc on va dire que c'est un nouveau mot, d'accord? Ici aussi, ici également, et là, c'est pareil. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors mes voyelles, je sors mon tableau, je mets en vert toutes les lettres, d'accord? Et la gymnastique recommence. D'accord? Donc ici, Alhamdou, donc alif, plus le A, lam, plus le lam ici, lam, plus le sukun, ha, etc., 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 jusqu'à ce que j'arrive à, ici, alif avec le hamza, a. Nun avec, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est un sukun. Quand il n'y a rien, pardon. Quand il n'y a rien, ici, ça veut dire que c'est un sukun, donc, n. D'accord? Ici, j'ai le zay, zay plus la fatha, za, lam plus la fatha, la, anzala, anzala. Ici, j'ai a plus la fatha. J'ai lam plus le alif. Plus le ya sans deux points, sans les deux points, là, c'est parce qu'on veut pas accrocher le lam, on veut pas, on accroche, les arabes, ils accrochent pas le alif de ala au lam. Donc, ils écrivent comme ça. Donc, retenez que ala, vous le trouverez écrit comme ceci. D'accord? Donc, retenez bien ce mot-là. Ala, ain, lam, avec le petit ya sans les points et le petit alif. Donc, après, on revient à la gymnastique. A, ba, sukun, ab. Del, ha. Del et ha, ils ont tous la kasra. Di, hi. Alif, lam, sukun, kaf, fait partie des lettres
qamarienne, lunaire, donc L, A, L, kaf ici, kaf ici au milieu du mot, vous voyez comment il s'écrit? Alors qu'ici on l'a comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Notre petit tableau, ici, j'ai vu kaf comme ça, je l'écris, j'essaie de reproduire le même dessin, comme ça ici, et je me dis que voilà, il y a kaf. D'accord? Je fais moi-même mon petit outil de travail. Donc ta plus a plus alif, donc ta ba plus a, ba, al kitaba, wa, ici, la, parce que c'est le la plus le fatha, parce que c'est le mim plus le soukoun. Ici, on voit que c'est écrit d'une calligraphie spéciale, mais on voit qu'il y a les deux petits points en bas. Donc c'est le ya avec le fatha, le jim avec le soukoun. Donc yaj. Et ici, a, on voit ici le a, d'accord, qui est là, écrit au milieu, avec le fatha. Donc yaj'a. Et ici, on voit le lem sans rien. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Lem sans rien, c'est soukoun. Walam yaj'al. Ici, walam yaj'al. D'accord? Ici, on a le lam avec le shedda et le fatha. Donc, lahu. Lahu. Après, on voit qu'il y a deux lam qui se suivent. Donc, on regarde. Le lam d'avant, il y a le soukoun. Donc, ici, c'est ce que l'on appelle l'absorption du lam. Parce que comme ils se suivent et qu'avant, il y a un soukoun, donc, on va pas dire yaj'al lahu. Si on fait la liaison, on peut dire yaj'al, on s'arrête, après on dit lahu, puisqu'il y a ici avec le... Mais si on lit les deux mots à la suite, on va dire yaj'al lahu. On va faire ce lemme-là, on va le manger avec l'autre. D'accord? On va pas dire... Parce que on peut le dire, ça se dit. On va dire, c'est correct. Mais on s'apprend à le dire d'une façon tajwid. Parce que comme ça, quand on abordera, Inch'Allah, les règles de tajwid, vous saurez déjà prononcer certaines choses correctement. Donc là, on va dire walam yaj'al lahu, d'accord? Ici, yaj'al lahu. Par contre, si on dit les deux mots, on va dire yaj'al lahu. D'accord? Ce lemme-là, on va l'absorber dans les deux lettres qu'il y a là, parce qu'on avait dit que c'était un doublement de la lettre. Donc ça fait comme si qu'il y avait trois lemmes. Tu vois? Donc, pour gagner du temps, on va prononcer juste les deux qu'il y a là. On va dire walam yaj'al lahu. D'accord? Retenez ça. C'est une petite règle rapide au passage. Ici, on a le ayn plus le i. Ça fait i. Si on a le wa avec le fatha, wa. Là, on a le jim plus le a plus le alif. Iwaja. Voilà. Donc, quand on lit la aya, Alhamdu lillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Donc voilà, vous avez vu, premier verset, Alhamdulillah, on l'a lu. Il a fallu combien? 9 minutes parce qu'on a fait un rappel. Donc à partir des prochaines vidéos, ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est de passer verset par verset. On va essayer d'en faire 3 par 3, Inch'Allah, mais sans le tableau. Sans ce tableau-là à l'écran. On va prendre le verset, Inch'Allah comme ça, la suite, Inch'Allah, et on va lire lettre par lettre. Et on va commencer à éduquer notre cerveau à mémoriser les lettres. Donc j'espère que cette vidéo vous est profitable et Inch'Allah à bientôt pour la suite. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.